sommes le 1er juin 2023, mesdames et messieurs. Merci de nous être fidèles. Bienvenue à vous dans cette édition d'information. À la une de l'actualité, 2 ans après la suite et fin du dossier Sweet Beauty, Ousmane Sonko écope de 2 ans de prison ferme et 600 000 francs CFA d'amende pour corruption de la jeunesse. Satisfaction à moitié pour les avocats, la partie civile. La défense parle de complot éventré aux yeux des Sénégalais. Le leader de PASTEF a été condamné pour d'autres accusations, autres que celles qui lui ont été portées. Infraction de la corruption de la jeunesse, disposition consacrée par l'article 324 du Code pénal. Enfin, le dialogue national s'est ouvert ce mercredi dans la salle des banquets du Palais de la République. Le président Macky Sall, ouvert aux discussions, met en garde toute personne qui serait tentée de s'aimer le chaos dans le pays. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Suite et fin du dossier Sweet Beauty, la chambre criminelle de Dakar a condamné ce matin Ousmane Sonko pour 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Après bien sûr la disqualification des faits de viol, une satisfaction à moitié pour la partie civile, nous explique Maître El Hadji Diouf. C'est une satisfaction pour les avocats de Adji Sarr, mais pas une satisfaction totale. Nous aurions voulu la condamnation de M. Sonko à un minimum de 10 ans ferme. Mais nous sommes obligés de nous plier à la décision souveraine des juges de la chambre criminelle. C'est le verdict qui a été prononcé. Le viol n'a pas été retenu. Le viol n'a pas été retenu. La corruption de la jeunesse a été retenue. C'est tout comme. Parce que quand on abuse de la jeunesse d'une fille pour coucher avec elle, c'est presque un viol. Si on fait étalage de sa puissance devant une jeune fille pour pouvoir accéder à ses parties intimes, c'est comme un viol. Pas de viol ou menace de mort dans ce dossier qui nous aura tenu en haleine pendant plus de 2 ans. Le tribunal a donc retenu l'infraction de la corruption de la jeunesse, disposition consacrée par l'article 324 du Code pénal. Les avocats de la défense regrettent un dossier vide de sens. Maître Djibi Ndiaye. Le tribunal a considéré donc qu'il n'y a pas de viol et qu'il n'y a pas non plus d'incitation, n'est-ce pas? Il n'y a pas de menace de mort. Donc vous comprendrez que les 2 infractions pour lesquelles le sieur Ousmane Sonko a fait l'objet de poursuites sont tombées. Mais le tribunal a retenu 2 autres infractions contre Ousmane Sonko. Il a retenu l'infraction de corruption de la jeunesse. C'est une disposition qui est consacrée par l'article 324 du Code pénal. Et en a tiré la conséquence d'une condamnation à 2 ans d'emprisonnement ferme. Alors, donc, le commentaire que l'on peut faire, c'est que voilà une procédure dans laquelle on a mobilisé des moyens, des personnes sont décédées pour un viol et pour des menaces de mort. Et à l'arrivée, il n'y a eu ni viol ni mort. C'est ce que l'on dit de façon très simple, tout ça pour ça. Maître Ciré Clédor Ly, également avocat de la défense, lui, il parle de complot éventré aux yeux des Sénégalais. Son client n'a pas été condamné pour les accusations portées sur lui, mais sur recommandation du procureur. Maître Ciré Clédor Ly. Aujourd'hui, ce complot a été éventré simplement parce que la commande qui était faite par l'État du Sénégal au juge n'a pu être livrée. Parce que la marchandise était pourrie. Le viol, la corruption, déjà l'opinion publique avait son opinion là-dessus. Et les juges qui avaient la commande de le condamner n'ont pu donc livrer la commande et ont effectivement confirmé ce que l'opinion avait déjà jugé et retenu. Cependant,
il y a une substitution de la commande avec une marchandise tout aussi pourrie. Parce que la justice a trouvé le moyen de condamner Ousmane Sonko pour incitation de la jeunesse à la débauche. C'est technique, je n'y reviens pas. Mais ce qui peut être compris par tout le monde, c'est que nul ne peut être jugé sans qu'il soit mis en mesure et en mesure de se défendre sur les éléments qui lui sont reprochés. Ousmane n'a jamais été poursuivi pour cette infraction. Il n'y a jamais eu d'enquête, ni de police, ni judiciaire, et l'ordonnance de renvoi et de mise en accusation devant la chambre criminelle n'a jamais visé cette infraction. Dans une note lue sur nos confrères de Dakar Actu, Mme Aminata Touré réitère son soutien au leader de PASTEF et s'insurge contre tout acte tendant à éliminer des candidats à la présidentielle de 2024. L'ancienne tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar renouvelle son combat contre le musellement des démocrates et pour des élections libres et transparentes. Pour l'arrestation du président Ousmane Sonko, il faut noter que seul le tribunal est habilité à décerner un mandat d'arrêt contre Ousmane Sonko, mais il ne l'a pas encore notifié. Je vous le disais dans le sommaire, face au climat politique tendu, le chef de l'État met du poing sur la table lors de la cérémonie de lancement officiel du dialogue national hier mercredi dans la salle des banquets du palais présidentiel. Le président Macky Sall a mis à garde les personnes qui seraient tentées de s'aimer le chaos dans le pays. Il y a une situation nouvelle dans notre pays où certains acteurs ont choisi de détruire la République. C'est leur choix. Face à un tel choix, mon devoir, c'est de protéger la République, quoi que cela puisse coûter. Nous ne pouvons pas accepter dans ce pays les menaces faites contre des juges au quotidien, qui sont appelés au téléphone, qui sont menacés de mort, dont les domiciles sont recherchés pour y mettre le feu. Les maisons sont sélectionnées pour y mettre le feu. Je suis sûr qu'après ce dialogue, selon les points de vue développés, vous verrez, certains seront tentés d'aller mettre le feu chez un tel ou un tel. Cela n'est pas acceptable dans une république. Et ça ne le sera pas. Ça ne le sera pas. Le Sénégal fait l'objet de critiques à l'international. Vous suivez, nous suivons tout ce qui se passe. Une campagne orchestrée contre la République, contre le président de la République. Contre le président, ce n'est pas grave. Je sais me défendre, je sais me battre. C'est pas là le problème. Contre le Sénégal et ses institutions, sa démocratie. Alors, si nous voulons avancer, avançons aussi dans la vérité et dans le cadre du respect de la loi. À présent, l'actualité hors de nos frontières. En Centrafrique, manifestation en soutien au référendum constitutionnel. Et puis au Maroc, des associations des droits humains ainsi que des ONG appellent à des sanctions sévères contre les viols. Quelques heures après l'annonce du président centrafricain d'organiser un référendum pour modifier la Constitution, environ une centaine de ses partisans s'étaient réunis à Bangui. Cette modification permettrait à Faustin Archange Touadéra de briguer un troisième mandat en 2025, ce que lui interdit la Constitution actuelle. En ce qui me concerne, je pense que la nouvelle constitution que nous allons mettre en place permettra à notre pays, la Centrafrique, de se développer. C'est pourquoi je vous demande à tous, le moment venu, de faire ce que nous vous disons. Votez pour que nous puissions faire avancer le pays. La date du référendum a été fixée au 30 juillet par décret du gouvernement. Et déjà, les soutiens au président multiplient les manifestations pour réclamer cette nouvelle constitution. Par rapport à ce référendum que nous allons voter le 30, nous pensons que c'est une bonne chose. Ça va nous apporter à un changement et on est très content de ça. Faustin Archange Touadéra a été élu en 2016 puis en 2020.
Il est accusé par l'opposition et la rébellion de vouloir, avec cette nouvelle constitution, rester président à vie. Plusieurs associations de défense des droits humains ont été rassemblées mercredi devant le tribunal d'Agadir dans le sud du Maroc, appelant la justice à restatuer sur la condamnation de 6 hommes accusés d'avoir violé une jeune fille âgée de 15 ans au moment des faits dans un village près de Tata en 2021. Nous demandons que la justice et les droits de cette fille soient respectés. Nous voulons savoir qui est le père de son bébé et que les violeurs écopent d'un verdict plus équitable. Les 6 accusés ont été coupés en décembre 2021 d'une peine d'1 an de prison chacun pour attentat à la pudeur sur mineurs. Pour les associations de défense des droits humains, le verdict n'est pas proportionnel à la brutalité du crime commis contre la jeune fille et encourage la culture du viol. Cette petite fille a 15 ans et nous sommes inquiets pour son avenir. Nous représentons 55 associations de défense des droits de l'homme qui ont signé une déclaration commune pour dénoncer ce verdict. Nous continuerons à nous mobiliser en faveur de cette jeune fille, puisque l'audience d'aujourd'hui a été reportée au mois de juillet. Ce drame fait écho à un autre cas où 3 hommes accusés de viol sur une fillette de 11 ans avaient été condamnés en mars dernier en première instance à 2 ans de prison avant que le verdict ne soit corsé en appel, passant à 20 et 10 ans d'emprisonnement pour les accusés. Sport à présent pour refermer cette édition d'information. L'attaquant international Boulaïdia a été logiquement récompensé joueur du mois de mai après avoir contribué en grande pompe au maintien de sa formation en Serie A, une première fois dans sa carrière en championnat italien. Europa League, le FC Séville de Pape Gueye rafle la finale face à l'AS Rome. Les Sévillans l'ont emporté au tir au but 4-2. 7e victoire donc en autant de finales disputées pour le club espagnol. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout un plaisir a été pour moi de vous servir. Restez bien entendu en compagnie des programmes de la Tempo Africa. L'information continue sur tempoafrica-mag.com.